un travail historique, un travail archéologique, un travail scientifique par les musulmans, hein, par des universitaires, par des chercheurs qui ont daté le Coran à partir de 568 à 645. Donc, c'est pas nous. Donc, qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce qu'ils ont menti ou bien ils ont dit la vérité? Patriote, Tata Sarah, avant de répondre à Patriote, est-ce que quand tu vas répondre à Patriote, juste après, tu pourras nous donner exactement qu'est-ce que tu attends réellement? Quel est le type de preuve il te faut? Moi, c'est ça que je veux savoir vraiment. Parce que, pour te dire, je sais que l'être humain ne pourra pas convaincre l'être humain. Tu vois? C'est pas l'être humain qui va convaincre. Dans tous les cas, c'est Dieu. Tu vois? Mais j'aimerais savoir réellement qu'est-ce que tu as dans la tête. D'abord, je vais répondre ici aux frères patriotes. D'abord, on est en train de faire un débat intellectuel. Voilà, donc on se comprend. Même quand quelqu'un ne comprend pas, tu donnes la preuve pour que la personne puisse te comprendre. Voilà, c'est comme ça. On n'est pas là pour lutter pour rien, en fait. Voilà. Mais d'abord, je vais dire aux frères patriotes que, patriotes, l'exemple que tu as donné là, aujourd'hui, quand on va ouvrir un livre, comme tu es en train de donner l'exemple de tout ce que tu es en train de citer là, aujourd'hui, par exemple, je prends un livre qui parle de la même chose, c'est les mêmes écrits. Attends, t'as compris, Sarah? Laisse-la parler. Non, mais dis-nous, elle n'a pas compris, hein. C'est pas grave. Viens, on écoute, après on répondra. Laisse-la parler, vas-y. T'as dit que qu'est-ce que je pense de tout ça. Maintenant, je te dis que c'est que je pense. Quand je vais prendre l'histoire, raconter des comment dirais-je, de tout ce que tu as dit, des grands rois et tout, avant, quand je prends 2 livres, par exemple, c'est les mêmes choses qui sont écrites dedans. C'est les mêmes choses qui sont racontées dedans. Est-ce que tu comprends un peu? Mais là, on est en train de parler d'un cas différent. Ou dans la Bible, c'est autre chose qui est écrit. Dans le Coran, c'est autre chose qui est écrit. D'ailleurs, tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. Donc, du coup, c'est ça mon problème. Ma préoccupation, c'est ça. Moi, ma préoccupation, c'est pas le fait de Dieu ou quoi. Moi, je veux dire que les 2 livres-là, c'est des trucs qui sont écrits. Personne n'était là quand ils ont écrit quoi que ce soit. On a arrêté de se mentir. Tout le monde a lu. On a le droit de croire ce qu'on veut. Ça sert à rien de venir dire que c'est pour toi. Après, tu as le droit de dire que c'est pour toi qui est le meilleur. On n'a pas dit à quelqu'un de pas dire que c'est pour lui qui est le meilleur. Il ne faut pas traiter les autres de faux. Parce que toi-même, tu ne sais même pas si ce que tu es devant, c'est vrai ou c'est faux. Parce que tu n'as jamais vu quelqu'un qui est mort, qui est parti pour revenir te dire que, vraiment, c'est ça là qui est vrai, hein. C'est ça là qui est vrai, hein. C'est ça là qui est faux. Nous tous, on est venus trouver, on croit, chacun il croit en ce qu'il peut croire. Donc, ça ne sert à rien de venir faire comme sinon. Et l'islam, vous avez tellement compliqué ça. Moi, j'ai fui dedans. Pourquoi? J'ai porté mes léquets parce que. Non, mais attends, la sœur. Non, attends, la sœur. C'est pas la question. Je t'ai montré un travail scientifique. Mais oui, j'ai... Non. Attendez. Attends. La sœur. Je t'ai montré un travail archéologique, scientifique et une recherche historique. Des savants qui disent que le Coran en question, dont on a aujourd'hui, c'est pas des gens qui ont dit. Ça a été écrit au temps de Mohammed. Tu dis quoi de ça? Ça a été écrit. Merci. C'est ce que je veux entendre. Ça a été écrit. Tu dis quoi de ça? Oui. Tu dis quoi de ça? C'est fini. Ça a été écrit. Donc mais attends, la sœur, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Tu as dit que, j'ai montré des preuves archéologiques, scientifiques, qui ont daté le Coran au 6e siècle. Tu dis quoi de ça? Écrit. Oui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Donc, ça a été écrit. Attends, elle fait exprès ou quoi en fait? J'ai pas compris. Je demande. Tu demandes tout le monde, plus de 1400 personnes. Je t'ai demandé. C'est écrit. Salam. Alaikum. Si ça a été écrit. Elle fait exprès. Non, patriote. T'as dit ça a été écrit. Donc je dis si ça a été écrit, c'est bon, j'accepte mon cœur. Ton nom c'est Sarah, ton nom est écrit, non? C'est Sarah, non? Comment tu fais pour savoir que Sarah là, c'est vrai? Ma soeur, attends, s'il te plaît. Patiente. Donne la parole à Reine. Madame Sarah, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Tu es kémite, c'est ça? Je suis kémite. C'est quoi être kémite? Être kémite, c'est gloire et honneur à nos ancêtres. C'est tout. Mais c'est faux, madame. D'où vient le mot kémite? Bon, madame, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, si toi, tu penses que c'est ce que attendez, madame. C'est pas palable, Kémite, c'est pas gloire et honneur aux ancêtres. Qui vous a dit ça, madame? Ça, c'est ce que vous dites là-bas. C'est faux, madame, ça n'existe pas. Kémite égale à gloire ou honneur aux ancêtres. Tu peux me sortir aucune source qui me dit. Attends, tu peux même pas me dire d'où vient le mot kémite.
Est-ce que tu sais que c'est grâce à un blanc que toi, tu sais... Attends, madame. Est-ce que tu sais que c'est un blanc qui a découvert et déchiffré les hiéroglyphes où on retrouve le mot Kémit? Est-ce que tu savais ça, madame? Ça n'existe pas dans nos langues. C'est une langue qui appartient à l'Antiquité. Et ça désignait la terre noire. Oui, non, ça, c'est pas grave. Ah, d'accord. Là, Je ne suis pas fermée. Moi, je ne suis pas fermée. Quand tu dis gloire et honneur à tes ancêtres, tu ne te réfères pas justement à papa blanc. C'est ça le problème. C'est un blanc qui a envoyé. Attendez, madame, je vais développer un peu. Oui, attendez, vous avez été incapable de répondre. Attendez, moi, je ne suis pas fermée. Attendez, madame. On n'est pas... Au fait, vous parlez pour rien. Vous savez pourquoi? Parce que nous, les musulmans, attendez, nous, les musulmans, nous sommes ouverts. Ça veut dire qu'on peut apprendre toutes les langues, parler toutes les langues, aller où on veut, faire ce qu'on veut dans la culture des autres. Toi, tu dis gloire et honneur à tes ancêtres, mais tu ne connais même pas d'où vient le mot Kémit, madame. Il faut mettre ta caméra, non? Moi, on m'a exigé de mettre ma caméra. Madame, c'est pas une question de caméra. Tu as dit débat intellectuel, on fait un débat intellectuel. Est-ce que tu sais d'où vient le terme Kémit? Est-ce que tu sais d'où vient le terme Kémit? Toi, tu sais d'où vient le terme aussi de ce que tu pries aussi? Oui, ça vient de l'Arabie. Ça vient de l'Arabie. Et ça vient d'un homme qu'on appelle le prophète, qui s'appelle Muhammad, je sais. Mais toi, le terme Kémit, ça vient d'où? De qui? On n'est pas là pour moi, ma belle. Non, je t'ai donné un nom, je t'ai donné un lieu. Donne-moi le nom et le lieu de la personne qui a envoyé le mot Kémit, s'il te plaît. On n'est pas là pour moi. On est là pour toi. Tout ce que mes frères t'ont dit, ça ne t'a pas... Attends, ça ne t'a pas du tout satisfait. Donc, tu veux... en passe, non? Voilà. Attends. Ne me pose pas de questions. Moi, je Okay, non, attends, patriote, s'il te plaît, rapidement. Au fait, depuis tout à l'heure, j'écoute en bas. Elle se fait appeler Kémit, elle ne sait pas ce que veut dire Kémit. Ah, c'est pas ton problème. Elle sait pas. Non, attends. Je présente aux gens. Elle ne sait pas qu'il a fallu l'écriture pour qu'elle, aujourd'hui, elle se fasse appeler Kémit. Mais toi aussi, il a fallu l'écriture. Il y a eu des gens... Attendez, madame, s'il vous plaît, moi, ne te compare pas à moi. Moi, je sais que j'ai un livre, ça a été écrit, ça vient de Dieu, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Attends, je viens, madame. Je viens. Attendez. Ouais, moi aussi. Tu bugs, hein? Apportez le lait, s'il vous plaît. Mais ça là, tu manges, hein? Parce que toi, tu dis que tu manges aussi comme moi. Ah, un tacos bien chargé. Tu voulais dire quelque chose? J'ai pris poulet avec viande hachée. Ismaël voulait dire quelque chose, je continue. Patriote, t'as faim là, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire. Patriote, toi aussi t'as faim. Continue s'il te plaît, ma soeur, continue. Ok, donc, madame ne sait pas d'où vient le mot Kémit. Le mot Kémit, il a fallu, je rappelle, que quelqu'un écrive. Elle dit qu'elle s'en fout de ce qui est écrit, elle s'en fout de l'écriture. Il y a eu des gens pour écrire. Mais pourquoi elle se définit par un mot qui a même été déchiffré par des blancs? Parce qu'il a fallu quand même Champollion pour venir dire ce que c'est que Kémit, pour pouvoir mettre en place un dictionnaire. Donc, ça vient du blanc. C'est-à-dire l'identité auquel elle se réclame aujourd'hui vient même du blanc. Et elle nous dit que Kémit veut dire gloire et honneur aux ancêtres, ce qui est faux. Kémit veut dire tout simplement terre noire. D'accord? Et ça désignait une partie de l'Afrique qu'on appelle l'Égypte ancienne. Bon, madame, est-ce que chez vous, il y avait les religions? Chez vos ancêtres, est-ce qu'il y avait la religion? Est-ce qu'elle peut répondre à ça? Mais pourquoi tu me demandes ça? Je veux savoir, on veut vous connaître, madame. Non. Tu n'es pas là pour me poser... Là, on ne parle pas des kémites ici. Le jour où tu as venu... Tu présentes ton kémitisme, madame. Il faut nous présenter ce qui est meilleur là. Gloire et honneur aux ancêtres. On veut savoir ce qu'il y a dedans. On veut savoir ce qu'il y a dedans, madame. Ce serait intéressant. Je suis venu vous dire ici là, que tout ce que vous faites là, c'est doré. Maintenant, tu as dit quelque chose d'intéressant. Attends, madame Sarah. Oui, le jour, bon, pour le monde est ici. On va parler dans le présent. On parle de pour ici. Donc, madame, tu as dit que tu as fui la religion parce qu'il y a trop de contraintes. Mais je viens de me rendre compte que... J'ai fui même de fuir. Oui, tu as bien fait de fuir, mais sache que là où tu es allé, c'est encore pire, madame. Et je pense que tu vas finir par fuir là-bas aussi. Quand je vais finir de te dire ce qui se passe là-bas, non. Ce qui se passe là-bas, non. Ce qui se passe là-bas, non. Bien le français, on envoie nos enfants à l'école française. On est acculturé et on va faire croire dans la bouche que on est ancestral alors qu'on est les acculturés. Ça, c'est être kémite dans la bouche. C'est dire kémite pour pouvoir en réalité fuir quelque chose.
D'accord? Mais les vrais Kémites là, je t'informe que quand tu vas dans la spiritualité, dans la religion des Kémètes, ça dit les gloires et honneurs aux ancêtres que tu as dit tout à l'heure là. Sache que eux, ils avaient plus de contraintes même que ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la religion. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Voilà. Il y avait plus de contraintes. Donc ça veut dire que si toi, tu dis vraiment gloire et honneur aux ancêtres que tu vas retourner à ça, mais tu ne pourras pas supporter, madame. Ma soeur Sarah, tu peux fermer ta caméra. Si tu es dans ton intimité, il n'y a pas de problème. Il faut fermer ta caméra. Non, non, je suis pas d'intimité. T'inquiète, comme je mange sur rassasié là. J'ai un peu ma dose. Ouais, en tout cas, tu as moyen au moins 45 tacos, quoi. c'est un seul. Et quand même, c'est un. En tout cas, c'est pas le placali ancestral. Non, c'est pas le placali ancestral. Ouais, normalement, tu as moyen les Congondais, les placali, elle a un peu assez de polo. Elle est, voilà, elle non, est. Là, j'ai vu de la foule, je suis arrivé hier, donc j'ai trop mangé ça là. Tacos là, elle disait combien d'ancêtres qui sont morts à cause de ça? Mais j'ai mangé un. Donc, c'est un peu ça, ma chérie. Donc, ce que je voulais te dire tantôt, c'est que c'est grâce à l'écriture et même l'Égypte ancienne dont vous parlez, parce que Kémite, ça vient strictement de l'Égypte ancienne. Malheureusement, beaucoup se font appeler Kémite, mais ça passe que c'est que réellement Kémite. Sache qu'on retrouve même les concepts de religion, même chez vos ancêtres de la vallée du Nil. Les mêmes contraintes que tu retrouves dans la religion actuellement, on les retrouve là-bas aussi. On retrouve la prière, on retrouve le jeûne, on retrouve les interdits alimentaires. C'est-à-dire que dans leur conception, tu ne dois pas manger tout et n'importe quoi aussi. D'accord? Donc, les mêmes contraintes qu'on retrouve et dans la tradition, on les retrouve aussi dans la religion. Donc, si tu as fui la religion parce que c'est trop compliqué, ah, ma soeur, si tu es réellement dans la tradition kamite ou traditionnaliste, je pense que tu vas fuir de là-bas aussi. Tu vas devenir athée bientôt. D'accord. Ma belle, vraiment, merci beaucoup. Tu vois, on parle entre femmes, on peut se comprendre. Est-ce que tu comprends un peu? Moi, ce que moi, je dis là, c'est un peu ce que tu es revenu. Moi, je ne vais pas dire que, comment on appelle, pourquoi. Je dis, ne dites pas que pour les autres est faux. Moi, mon seul problème là, c'est ça. Parce que de toute façon, on croit tous en ce qu'on a envie de croire. Est-ce que tu comprends un peu? Par exemple, tu croises quelqu'un. Tu te dis que oui, j'ai trouvé l'homme de ma vie, celui-là, il est meilleur et tout et tout. Mais toi, tu viens de le croiser, tu sais pas ce qu'il va te montrer après. Mais après, quand il te fait, au moins tu vois, tu peux parler. Est-ce que tu comprends? Mais là, on est dans un truc où ils sont venus nous dire des trucs. Donc, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Donc, ça sert à rien de dire... Moi, tout mon problème là, c'est que les gens, ils disent souvent que non, ça là, c'est faux, c'est pour nous qui est vrai. Ça là, c'est faux. Donc, tout est faux. C'est pour vous, tout ce que vous faites, c'est ça qui est vrai. C'est pas si vous comprenez. Et pourtant, personne n'est parti voir pour revenir. Par exemple, je vais prendre l'exemple terre à terre. Moi, je respecte toutes les religions. Je respecte le christianisme, je respecte l'islam. Je ne vais jamais me mettre à insulter les musulmans, à insulter les chrétiens, jamais. Je ne vais jamais faire ça dans ma vie. Parce que tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Mais moi, ce que je vais dire, tout à l'heure, le frère Ismaël Aka, il avait soulevé un débat avec un monsieur qui était très intéressant. Et moi, j'ai patienté même plus de 1 heure en bas, hein, parce que je voulais tellement intervenir. Chaque fois qu'il est en live, là, je mets ma demande. Parfois, ça me trouve que je suis au travail, après, je coupe. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, ce que moi, je vais dire ici, c'est que moi, ce qui me préoccupe, c'est que vous aimez trop dire que non, ça là, c'est pas vrai. Parce qu'il se met la capa. Moi, je suis ces débats. Hein. Je suis ces débats. Il fait les débats de la Bible, des Écritures. Non, ils ont écrit ça parce que pour moi, c'est écrit comme ça. Donc, c'est pour moi qui est vrai. L'autre aussi, il dit non, pour moi, parce que c'est écrit comme ça, c'est ça. Donc, moi, mon problème, c'est plus sur les Écritures. Moi, mon problème, c'est plus sur les Écritures. Sarah, en fait, il faut que il y a des sujets, quand on ne les maîtrise pas, c'est mieux de ne pas en parler. Ismaël Aka, lorsqu'il dit que telle chose, il n'est pas vrai, il apporte des preuves. Ismaël Aka, il dit voici. Attends, j'arrive. Lorsqu'il dit que c'est pas vrai, il apporte des preuves. Il dit bon, c'est pas vrai parce que. Parce que Dieu a dormi et Dieu dort pas. Dieu a mangé, Dieu mange pas. Dieu est mort, Dieu meurt pas. Il apporte des preuves intellectuelles et textuelles et même historiques qui prouvent que c'est pas vrai. Donc dire que il n'a pas le droit de dire que telle chose est fausse ou vraie, ça relève d'une ignorance. Excuse-moi la sœur, mais c'est vrai. On a le droit avec des preuves et du coup c'est un débat interreligieux. Moi je dis que telle chose n'est pas vraie avec mes arguments et mon co-débatteur vient avec des preuves pour dire que j'ai tort. C'est ça un débat. Le débat, lorsqu'on débat, c'est qu'on n'est pas d'accord sur une chose. C'est le but d'un débat. Donc s'il dit que telle chose n'est pas vraie en apportant des preuves, c'est au co-débatteur de venir avec des preuves qui contredisent sa preuve. Ça s'appelle en français un débat. En français. Voilà. Donc je dis qu'on n'a pas le droit de dire que telle chose n'est pas vraie ou faux. C'est pas français. Non, je ne vais pas dire ça, s'il te plaît. Moi, maintenant, les preuves qu'il va sortir là, il va sortir ça d'où? Attends, tu fais exprès ou mais quand même?
Non, je pose une Mais question. attends, Je demande les preuves qui va sortir là. J'arrive. Mais pourquoi vous répondez pas aux Non, questions? mais Pourquoi vous pensez que attends, on dit la question, attends, je réponds. Oui. Lorsqu'on parle de christianisme, le christianisme est basé. Non, Attends, non, j'arrive. c'est pas tout. Mais La j'arrive. preuve légale est sortie, donc vous répondez Mais pas attends, aux non. questions. Ta question, je te jure que ta question à la fin, elle sera répondue. Je te jure, c'est vrai. Vraiment. Il commence à dire, tu as dit que sur la cas, tu vas faire des débats sur le christianisme et sur l'islam. Donc, c'est toi qui as cité ici les religions. Il prouve que la Bible est fausse et le Coran est vrai. Il dit que lui, il ne doit pas dire ça. Et moi, je lui ai répondu, mais il peut le dire lorsqu'il apporte des preuves. Et tu poses des questions, mais là où il doit prouver que c'est faux, là, c'est ça d'où. Mais dans le même texte qui est faux, là, c'est ça. Bon, donc c'est toujours dans les écrits. Mais attends. Comment il peut prouver que la Bible n'est pas vraie avec autre chose? Comment? Attendez, patron. Attends, regardez, on va faire un truc. Sarah. Oui. Sarah, est-ce qu'on peut prouver que quelque chose est faux sur base de la logique? La logique, c'est quoi? À ton avis, la logique, qu'est-ce que la logique? Bon, je te donne un exemple. Attends, je te donne un exemple. Est-ce que Dieu peut manger des tacos comme toi tu l'as mangé tout à l'heure? Pardon, laissez mon tacos, je ne vais pas encore digérer. Tellement vous avez parlé de C'est un tacos. exemple, c'est pour t'amener à comprendre. Est-ce que Dieu peut manger des tacos? Tu me poses la question, est-ce que Dieu mange? Ouais, c'est ma question. Est-ce qu'il mange? Non, mais est-ce que Dieu mange aussi? Non, c'est ma question qui te pose. Est-ce qu'il mange quoi? Est-ce que Dieu mange? Mais je sais pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce que selon ta Je question, sais pas. selon ta conception kémitisme, est-ce que Dieu mange? Je sais pas. C'est aussi une réponse. Est-ce que Dieu C'est meurt? aussi une réponse. Moi, j'ai posé Bon, une question. d'accord. Il m'a Est-ce que répondu. Dieu meurt? Bon, est-ce que Dieu qui a créé la mort, est-ce que lui-même peut mourir? Pas du tout. Très bien. Très bien. Donc, pas du tout. Pourquoi? Sur base de quoi tu dis ça? Mais parce que c'est le Dieu, c'est le maître de l'univers. Donc, ici, c'est ta logique qui parle. Mais bien D'accord. sûr. Mais bien Très sûr. bien. Donc, sur base de ta logique, on peut déterminer le vrai du faux. Très bien. On fait le même procédé. Et si on arrive dans un livre où on dit, ou bien on arrive dans une religion où on dit Dieu est mort, est-ce que cette religion-là sera vraie selon... Mais excuse-moi, je vais dire un mot. Je vais dire un mot. Écoutez d'abord. Ça ne concerne pas ce qu'il a Non, dit. écoute, et pardon, écoute-moi. Pardon, puis quand il est fini, tu as parlé. Dans les commentaires. Pardonnez, arrêtez de desserrer contre moi. Le tacos que j'ai mangé là, ça ne va pas descendre là. Arrêtez Les s'il vous commentaires. plaît. Oh, tu es distrait. J'ai dit. Tu viens de dire que Dieu ne peut pas manger selon la logique. On est d'accord, non? Il ne peut pas mourir plutôt. Il ne peut pas mourir selon ta logique. Très bien, parce qu'il a créé la mort, il ne peut pas mourir. Très bien. Est-ce que selon cette même logique-là, si on arrive et puis on voit une religion où on dit Dieu est mort, est-ce qu'on peut déduire que cette religion est fausse sur base de la logique? Est-ce qu'ils t'ont dit que c'est Dieu qui est mort? Oui, non, j'ai dit, la religion, eux ils disent que Dieu que toi tu dis qu'il ne peut pas mourir là, eux ils disent qu'il est mort. Est-ce que toi, tu peux dire Non, qu'ils ils sont dans la n'ont vérité? pas dit que Dieu est mort. Ils ont dit quoi? Mais ils ont dit Voilà. quoi? On dit le Père, il est. Ça dit, je sais pas trop, mais on dit qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu sais pas, c'est pas mieux, t'as t'éteins. Tu sais pas, tu t'éteins, c'est pas mieux. Voilà. Mais quand je pose une question des chrétiens, moi je suis pas chrétienne. Mais Oui, justement, c'est que tu n'es pas chrétien, donc il ne faut pas parler à la place. C'est pour ça qu'il te dit. Quand moi il vient et puis il dit que ça là est faux là, c'est sur base d'une logique. Toi, tu viens de dire, attends, regarde. Sarah, moi je vais vous laisser, je vais descendre. Parce que quand je Sarah, écoute-moi. pose ma question, on ne Écoute-moi, répond pas. une dernière fois, écoute ta partie. En fait, Sarah, ton attitude là, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut rien comprendre. Sinon, si tu veux vraiment comprendre là, je crois qu'on t'a exposé tout, hein. Parce qu'on ne répond pas aussi correctement. Écoute, en fait, les réponses là, les réponses qu'on te donne là, je ne sais pas si toi-même tu les comprends, si tu les entends même pour les comprendre. Parce que si tu comprends une réponse, tu sauras si elle te convient ou pas. Mais toi-même, tu ne comprends même pas même. Regarde, toi-même tu viens de dire Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir là. Oui. Est-ce que c'est écrit quelque part? Est-ce que quand tu dis ça, c'est pas écrit quelque part? C'est pas écrit non, mais dans ta logique, tu sais que Dieu ne peut pas mourir. On est d'accord? Maintenant, si on arrive quelque part, et puis on voit, eux, ils disent que Dieu est mort. Est-ce que toi là, tu peux dire que eux, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vrai? Si tu dis c'est vrai, c'est que c'est une contradiction avec ce que toi-même, avec toi-même ta propre logique. Parce que ta logique dit que Dieu ne meurt pas. Mais si on arrive quelque part, et puis eux, ils disent que Dieu est mort, automatiquement, tu vas dire qu'ils sont dans le faux. Jusqu'à ce qu'ils te prouvent, qu'ils te ramènent la preuve que Dieu est vraiment mort. On est d'accord, non? Toi, tu dis que tu as laissé l'islam parce que le kémitisme, pour toi, tu dis tout que être kémite est mieux, non?
Oui, oui. C'est parce que... Comme ça, je l'appelle. Est-ce que pour toi l'islam est vrai? Ouais, est-ce que pour toi l'islam est vrai? L'islam, le christianisme, j'ai pas dit que c'est... Non, laisse... Ismaël, pardon, laisse-moi, je vais te répondre. J'ai dit ici, et je répète devant tout le monde, j'ai jamais dit que quelque chose n'est pas vrai ou c'est pas faux. Je dis et puis je répète. Je dis, moi, les écritures, les livres là, c'est les livres mon problème et c'est les religions mon problème. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit que quelque chose est faux jusqu'à preuve du contraire. Hein. Depuis, oui, mais c'est un problème. Depuis le début là, j'ai dit que moi, les deux livres là, je ne crois pas en tout dedans. C'est ça que j'ai dit. Non, moi, il n'y a pas de problème avec ce que tu crois ou ce que tu ne crois pas. Moi, il dit, quand tu as choisi d'être kémite, là, c'est parce que tu as estimé que l'islam dans laquelle tu étais, où tu dis que tu as fait 7 ans voilé comme Nidja, là, ça t'a pas plu, puis tu as laissé. Si tu me vois, tu as dit que... Je viens, écoute-moi, je veux dire, c'est parce que tu conçois que actuellement, là, tu es dans ce qui est mieux qu'auparavant, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, ce qui veut dire qu'on peut déterminer qu'une chose est fausse ou vraie sur base de sa raison, mais de sa logique. On est d'accord, non? Très bien. Donc, comment il dit, quand tu vois que la reine Soniki, même en train de te parler, elle te posait des questions sur le kémitisme. Normalement, tu devais t'asseoir pour dire, mais la dame est en train de me parler d'une conception que moi j'ai adoptée. Elle dit qu'il y a des contraintes chez moi, il y a des mêmes contraintes, il y a plus que ça même dans le kémitisme. Je t'ai pas posé la question de savoir, mais pourquoi elle dit? Quelles sont ses preuves? Si vraiment c'est la liberté que tu cherches, tu ne peux pas dire que tu vas devenir kémite. Parce que si tu es kémite en cherchant la liberté, c'est que tu es une kémite européenne. Libérale. Voilà, tu es libéral, ou même tu es modernisé. Parce que si tu es vraiment une kémite qui retourne aux sources, dans nos sources là, si tu as nous donné ton origine, tu es malienne ou même tu es burkinabé ou même tu es quoi? Dis-moi un exemple. Tu es malienne d'origine? Non, hein. Non, je demande. Tu es kémite, tu dois être fier. Elle n'est pas guinéenne. Tu es kémite, tu dois être fier. Tu es guinéenne ou même tu es malienne ou même tu es ivoirienne? Moi, je vais les cancans. Wow! Jamais. Il vient de Cancan, très bien. Quand il vient de Cancan là-haut, normalement là, non, elle n'est pas ivoirienne. Non, je suis ivoirienne. Cancan là, c'est guinéenne. Mon père il vient de Cancan, ma mère elle vient de Kani, je suis Kanika moi. Bon, ton papa lui vient de Cancan, non? Oui. Non, on est patriarcal. On prend le côté papa là, c'est ton papa qui est vrai. Pour laisser le côté tout. Donc, ce qui veut dire que tu es guinéenne. Très bien. Étant guinéenne là, si tu veux retourner aux sources de Cancan là, il faut que. Est-ce que tu connais vraiment tout? Parce que tu dis on va retourner aux sources. Est-ce que tu connais tous les contours du retour aux sources là? Est-ce que tu connais les traditions du Cancan? Est-ce que tu connais? Moi je suis né grandi en Côte d'Ivoire. Tu as vu, non? Dès que tu nous dis que tu es kémite, alors que tu connais même pas même les sources, les traditions. Les gars de Cancan là, on les appelle comment? Genre. C'est les peuls. Moi, je dis Cancan. Elle ment, c'est faux. Voilà. Elle ment, vous ne me connaissez même pas de moi parce que je dis que je ne suis pas musulman. Donc je montre ce que je fais. Ne me jugez pas. Hein. Je suis libre de dire tout ce que je viens. Vous ne me connaissez pas, ne me jugez pas, ok? On est en train de faire un débat. Si vous ne voulez pas peut-être me dire que ce que vous dites c'est vrai, vous pensez que c'est vrai. Il ne faut pas t'énerver. Je vais comprendre. Personne ne te juge. Personne ne te juge ici. Parce que on me dit que je mens. J'ai dit d'où je viens. Je vais montrer ma pièce d'identité, vous allez voir le nom qui est là-dessus. Non, c'est bon. Pardon. C'est bon. Non, c'est pas bon. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça en live, c'est pas bon. Elle ment parce que je dis pas même chose avec vous, donc je mens. Je suis obligé de. C'est bon, tu es malinqué, non? Tu es malinqué. Bon. Moi, je suis peul de la Guinée, moi. Moi, je suis peul de la Guinée. C'est juste pour te taquiner. Ok, tu es peul de la Guinée. Très bien, tu es peul de la Guinée. Vos sources là, il faut nous expliquer un peu vos traditions. Voilà. Puisque en islam, on t'a forcé à porter, actuellement, tu as porté perruque. Je suppose que perruque là, c'est une tradition des peuls. J'espère hein, que peul porte perruque. Maintenant, il faut nous expliquer un peu vos sources. Ce qui a fait que tu as laissé l'islam pour aller être libre là. Qu'est-ce que vos traditions peuvent t'ont donné de liberté? Merci, voilà. Aka, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné cette parole là. Aka, d'abord, je vais te dire un truc. Moi-même d'abord. Bon, je ne vais pas expliquer ça ici. Peut-être que ça serait quelque chose que je vais t'expliquer peut-être après en inbox. Moi-même d'abord, à l'âge de 13 ans, à l'âge de 12 ans, on m'a fait un truc d'abord. Et ça comptait quelque chose de l'islam là. Est-ce que non, laisse l'islam, pas de côté cancan là, côté cancan, genre tradition. Je viens. Mais quand on m'a fait ça, on m'a pas dit que c'était la tradition. Attends. Tu parles de l'excision. Ma chérie, non, pas. Bon, ok, c'est bon, au revoir. C'est bon. Pas que tu as venu me mettre en spectacle. Traditionnel, ancestral.
C'est gloire et honneur aux ancêtres. Je dois descendre. Non, c'est pas gloire Gloire et honneur aux ancêtres. Calme-toi. Et je peux te prouver, tu parles ma de des sœur, trucs si comme tu ça, est-ce quittes que moi ton j'ai débat dit là, ça? regarde, si tu Bon, fais tu débat vois. sur les ciseaux sur moi, avec moi, je te jure que tu vas plus Est-ce que moi j'ai dit ça dans ma bouche? Est-ce que moi j'ai dit que c'est à cause de ça? Voilà, mais moi je t'informe que si c'est ça, c'est purement traditionnel. Non, elle a pas dit C'était que c'est même pas en ça. Égypte. Non, C'était pratiqué là-bas. c'est compliqué. Est-ce que moi j'ai dit aussi que c'est ça? Ancestral, ma soeur. Juste ça. Est-ce que moi Si j'ai dit pas que c'est ça, ma Non, belle? si c'est pas ça, il n'y a pas de Reine problème. on Sonique, continue. Reine. Non, c'est pas des saints parlent peut-être. C'est pas des saints parlent peut-être. Bon, peut-être qu'ils ont fait un truc qui n'est pas très cool. Elle veut pas en parler. Bon, laissons. Mais c'est pas. Mais quand tu dis c'est la tradition. C'est bien qu'on c'est n'en pas- parle pas, mais quand elle dit que Ismaël Akka, ça devient problématique, quand elle Oui, dit oui. que c'est islamique, là, ça devient notre Mais responsabilité. là, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu en sais quelque chose, ma Non, belle? mais c'est ce que Oui, tu c'est as ça. dit. Si tu dis que Tu as c'est dit que islamique, c'est nous on en Oui, sait mais beaucoup parce que l'islam n'a comment pas j'ai dit dit que ça. je vais dire ça à Ismaël Akka? Peut-être que tu sais pas, donc tu sais pas que peut-être qu'ils m'ont fait croire que c'est ça, je sais pas, donc je jugez pas les gens. Que quelqu'un veut parler de ça, laissez la personne finir en fait. Il faut faire attention, c'est pas islamique. Attends, C'est Reine la personne Sonique, finit. s'il vous plaît, Parce que je vous, vais Sarah, faire il faut quelque que les chose. gens- Sarah, faut pas Sarah, discréditer. Sarah, Tu Sarah, discrédites Sarah, l'islam et tu ne veux. Non, là, Sarah, là, on n'est pas d'accord. Quand tu dis que ça a un rapport avec l'islam, mais tu ne peux pas dire, c'est une façon de discréditer l'islam puisqu'on ne sait pas de quoi il est question. Ça, mais c'est je pas ne peux pas bon. dire ça ici, c'est mon histoire, je suis pas libre, j'ai le droit de ne pas parler. Je peux Permettez-moi parler en haut, si je juste veux, en d'ajouter fait. quelque chose par rapport à ce que Sarah vient de dire. Pardonnez-moi. Sarah dit qu'elle a eu quelque chose, elle n'a pas détaillé, mais elle a expliqué que c'était selon la religion. Moi, je vais t'expliquer une chose. Moi, je sais que, étant jeune, on m'a expliqué beaucoup de choses. On m'a dit beaucoup de choses. Et j'explique même aux personnes qui sont athées que si je devais me référer à l'être humain, je ne serais jamais musulmane. Si je devais me référer à l'être humain, là, je ne serais pas musulmane. Mais qu'est-ce qui m'a renforcé dans ma foi? C'est mes recherches. Et là, j'ai vu la vérité. Et j'ai compris que les gens qui m'entouraient, qui disaient tout et n'importe quoi, étaient totalement en contradiction avec le Coran. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, mes parents me disaient, oui, il faut te marier, tu dois obéir aux parents. Oui, on doit se marier, mais on ne doit pas se marier de force. L'islam dit que tu peux proposer des époux à tes enfants. Tu regardes si c'est issu d'une bonne famille. Si la fille est d'accord, on accepte. Si la fille n'est pas d'accord, non. Mais nous, on nous manipulait avec ça. Et comme disait Reine Soninke, faut pas confondre aussi la tradition et la religion. Malheureusement, comme nous, on est sensible, surtout étant jeunes, on veut faire plaisir à nos parents. Et on a la foi aussi parce qu'on nous a enseigné l'islam depuis tout jeune. On nous dit, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Si tu fais pas ça, Allah il va te punir. Sauf que en grandissant, en faisant nos propres recherches, on se rend compte qu'ils étaient dans l'erreur. Et eux-mêmes, en prenant de l'âge, ils se sont rangés. Sinon, c'était compliqué aussi. Moi, quand je vois aussi les gens poser des attentats partout au nom de l'islam, c'est totalement faux. Ismaël, il a expliqué tout à l'heure, il a dit même bébé dans le ventre, on te dit que tu as commis un crime. On te dit que si tu tues un humain, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. Non, ma sœur, dis Dia, live. Dia, pardon, j'ai oublié Dia. Comme c'est pas, ça fait pas partie de mon vocabulaire, désolé. Oh. Et donc voilà.